Allez, let's go. On va partir sur la Belle et la Bête. Alors, en japonais, est-ce que quelqu'un sait dire le titre de la Belle et la Bête? Est-ce que vous connaissez? C'est des kanji plus avancés, là, par contre. Là, on est reparti sur des trucs un peu plus avancés. La Belle et la Bête. Est-ce que quelqu'un connaît ces kanji? Ils sont plus avancés. Mais si vous aimez les Disney, peut-être que vous avez déjà regardé les versions en japonais, pourquoi pas? Vous connaissez déjà le premier, eh ben c'est déjà bien. Et bijo, effectivement. Donc bi, c'est le kanji de la beauté. Et jo, ici, c'est le kanji de la femme. Donc il se prononce bijo. To, la particule pour dire et. Et ensuite, on a effectivement ya Dieu. Ya Dieu, qui veut dire une bête sauvage, en fait. Hein. C'est une bête sauvage. Exactement, c'est ça. Kanji de sauvage et de la bête, une bête sauvage, littéralement. C'est ça. Donc, Bijo to Yajiu. C'est ça. Et donc, ici, on a la scène où... je crois que c'est la scène où elle doit le ramener... je sais plus exactement. Mais on va justement, on va découvrir, là on a le script, on va dire, ce qui se passe, les explications. Alors ici on a des kanji plus avancés, là vous retrouverez Yadieu, hein, c'est bien le kanji de la bête, ici en haut, est-ce que je peux zoomer à peine plus? Oui. En outre kanji, qui peuvent être difficiles, vous avez ici le kanji du château. Est-ce que quelqu'un sait dire le château? Ouais, Pascal, t'as repéré effectivement le kanji du verbe modoru, qui veut dire retourner. Shiro pour le château, bien joué. Et le dernier kanji, c'est le fait comme ça de s'effondrer. Est-ce que quelqu'un sait dire s'effondrer? Comme un bâtiment qui s'effondre. Yes, bien joué. Et ben, franchement, à vous tous, on y arrive. Trop bien. Donc, taoreru. Taorete imashita ici. On va pouvoir lire tout ça. Donc, on a Beru. Beru. En katakana, hein, c'est belle. C'est le prénom. Donc, Beru ga shiro, le château. Shiro ni modoru to. En retournant au château, donc belle, lorsqu'elle est retournée au château. Yaju, la bête. Wa. Ah oui, il y avait ce kanji-là aussi. C'est pas un katakana ici, c'est bien un kanji. C'est chikara, la force. Chikara naku. Donc, elle est sans force. Elle n'a plus de force. Taorete imashita. Et elle s'est effondrée. Donc, en retournant au château, la belle... Enfin, quand la belle est retournée au château, la bête n'avait plus de force et s'est donc effondrée. C'est ça. Là, très simple à lire normalement. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'elle dit? So. Gomen nasai. Gomen nasai. Watashi no sei ne. Gomen nasai. Donc, je suis désolée. Watashi, le kanji ici, c'est watashi. Watashi no sei ne. Sei, c'est ma faute. Je suis désolée, c'est de ma faute, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le prince dit Anata no namida, les larmes. Anata no namida no okage de. Les êtres humains, ici. Ningen ni modoremashita. Ça, ningen ni modoremashita. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit ici?
あなたの涙のおかげで人間に戻れました。Et merci beaucoup pour l'abonnement. Arigatou gozaimasu. Merci Loli pour le Prime. C'est adorable. To desune, grâce à vos larmes ou à tes larmes, hein. Anata, donc toi, tu, no namida, donc les larmes de toi, tes larmes, no okage de, grâce. Eh bien, ningen ni modoremashita, j'ai été capable de redevenir humain. J'ai pu redevenir humain, exactement. Et ici, qu'est-ce qu'il dit le prince à gauche? Est-ce que quelqu'un connaît ces kanji? Là, c'est vraiment la phrase de fin de conte classique. Kekkon shite kuremasu ka? Veux-tu bien m'épouser? Donc, kekkon, le mariage. Kekkon shite kuremasu ka? Voulez-vous m'épouser? Et là, qu'est-ce qu'elle se dit? Tout est en hiragana, je vous laisse le lire et ensuite on débrief. Je suis tout à fait d'accord. Tu veux venir? Je te dis bonjour. Viens. Allez, dis bonjour. Je vous la montre. On la voit pas. Elle est là. Elle est là. J'ai juste les fesses. J'ai pas la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, qu'est-ce qu'elle pense plutôt? Parce qu'elle le dit pas, elle le pense. Elle dit Neko no mama demo yokatta na. Donc, Neko no mama, c'est tel qu'il était en tant que chat, en fait. Hein. Neko no mama demo yokatta na. Donc, c'est... Ah, mais c'était bien. Enfin, ça aurait été ok aussi en tant que chat, en fait. J'avais pas forcément besoin du prince, juste le chat, c'était bien aussi, quoi. C'est ça, salut Malkavien. Voilà, donc là il y avait du vocabulaire un petit peu plus avancé. On avait Namida, les larmes, Ningen, l'être humain, le verbe modoru pour retourner, le château, etc. Voilà, c'est du vocabulaire un petit peu plus avancé. Vous en faites ce que vous voulez. Et ça marche, Freya. À bientôt, Freixa. Voilà, donc celui-là était rigolo. Dans la même vibe, j'en ai un deuxième à vous proposer. Je vais juste le chercher. Donc là, on a le titre à droite. On a des katakana. Ka, e, ru. Kaeru. En katakana, ça va plutôt être le nom d'un animal qui peut aussi s'écrire en kanji, en hiragana, mais souvent les noms des animaux sont écrits en katakana. C'est la grenouille, ouais. Kaeru no Osama. So. Osama, c'est donc O, c'est le roi, et Sama, c'est un suffixe de politesse extrême. Hein. Donc c'est le roi grenouille, quoi. Le roi grenouille. Ou le prince grenouille, mais c'est pas Odi ici, c'est juste Osama. Donc Neko no Osama ici, bien sûr, c'est pas une grenouille. Sa Majesté, le roi grenouille, c'est un peu ça. Allez, en termes de kanji, on en a déjà croisé quelques-uns juste avant. Donc petite révision kanji, si vous les avez repérés, on peut continuer. Ici c'est watashi. Watashi wa maho. Ça c'est un mot intéressant si vous regardez beaucoup d'animés ou de mangas par rapport à la magie. Hein. Maho, c'est la magie. Watashi wa maho de. Donc par la magie, à cause de la magie. Des katakana, c'est le nom d'un animal. Est-ce que vous le connaissez? C'est pas un animal qui est très connu. Moi je le connais parce que vraiment je surkiffe les chats, mais je sais que tout le monde ne le connaît pas forcément. C'est ma nu lu ne
ko. Manuru neko. Effectivement, un manul en français. Ou un chat de palace, oui, c'est ça. C'est ces gros chats. Je sais pas si vous avez déjà vu, ils sont hyper impressionnants. Les manuls. Je vous montre vite fait, mais ils sont trop mignons, quoi. C'est des chats comme ça. Vous voyez, c'est les gros chats. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils sont beaucoup trop mignons. Des gros chats comme ça. Ils sont énormes et je les adore. Bah, du coup, c'est lui. Un Manuru Neko. Ils sont trop cute. Donc, 私は魔法でマヌルネコに変えられてしまった王子です。Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis, hein, des, je suis Oji, un prince. Je suis un prince qui a été, donc kaerarete shimatta, hein, qui a été transformé, qui a été changé en chat manul à cause de la magie. Bonjour le toilettage. Alors après, c'est des chats sauvages. Hein. C'est pas un chat que tu peux adopter. Donc, je pense qu'il se lave un peu tout seul. Mais effectivement, c'est des énormes chats. C'est les plus gros chats, quoi. Donc, je suis un prince qui a été transformé en manul à cause de la magie. Anata no kisu de moto ni modoremasu. J'imagine trop avec une voix un peu suave comme ça, le manul. Anata no kisu de moto ni modoremasu. Anata no kisu, bien sûr. Kisu, c'est kiss en anglais, hein, un baiser, un bisou. Donc, anata no kisu de, au moyen de ton baiser, de ton bisou. Moto, ici il se lit moto, hein, quand il est tout seul, c'est pas, c'est le gen de Genki, mais là il est tout seul, il se lit moto. Donc moto ni modoremasu, je peux retourner à, du coup, moto en fait c'est la base, l'origine. Hein. Je peux redevenir comme avant grâce à ton baiser. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce que vous feriez à la place de la princesse? Si, tu peux avoir aussi le kanji de l'arbre, mais c'est pas exactement la même utilisation entre les deux. Elle va pas le faire, go l'embrasser, le chat est trop cute. Et bien manul. Voilà ce qu'elle lui propose. Elle lui dit... Alors, on révise les chiffres en même temps. 30 minutes. 30 分. 30分だけ. Mate, le verbe attendre. Hein. Mate moratte ii desu ka? Donc là, c'est vraiment une question niveau JLPT 5. C'est une super révision pour la forme en te moraimasu. Combinée à la forme en te i desu ka. Est-ce que c'est ok de faire ça? Est-ce que ça te va? C'est ça. Est-ce que tu peux attendre? Et du coup, ici, on a la gratitude hein, qui est exprimée par la forme en te morau. Est-ce que c'est possible d'attendre seulement 30 minutes? Juste 30 minutes, en fait. Tu peux attendre juste 30 minutes, c'est possible? 30分だけ, un dake seulement. Juste. Est-ce que tu peux attendre? Est-ce que tu peux juste attendre 30 minutes, quoi? Pourquoi elle demande ça? Évidemment. Parce que... Ouah, mon fou, c'est l'onomatopée de tout ce qui est vraiment... comment on dit en français? Un truc qui est mon fou, quoi. Vous avez vu la tête du chat, la tête du manul, il est tout gonflé comme ça. C'est... comment on dit en français? Ouais, fluffy, mais ça c'est en anglais. Il est fluffy. Voilà. C'est un truc... genre un pompon. Tu vois? Il est fluffy. Elle met ses mains dans ses poils et elle kiffe, quoi. Alors, fua, c'est genre un nuage ou une barbe à papa.
Mon fou, c'est avec les poils, vraiment. C'est fluffy, quoi, ouais. Mais voilà, c'est une onomatopée. Vous avez compris. Vous avez vu la tête du Manul. On a tous envie de mettre nos mains dedans et de faire ça. Ouais, c'est vraiment ouais, avec les poils, quoi. Et donc, elle dit « C'est croyez mon fou, da !» Voilà. Donc, elle lui a demandé d'attendre 30 minutes pour pouvoir faire ça. Et je pense qu'on aurait tous fait pareil. Oui, Fua, c'est ça. Fua, c'est un truc plus en mode nuage, tout ça. Alors que là, mon fou, c'est vraiment un truc avec des poils comme le poil de chat. Donc ça, c'était aussi une bonne révision pour les chiffres, pour les minutes, pour la forme en T, morae, pour la forme en T, i desu ka. Tout ça, c'est top. Donc là, il y avait plein de choses intéressantes au niveau de la grammaire sur cette planche. Et donc lui, ouais, il est un peu blasé, quoi, bien sûr. La forme en T, morae, c'est pour exprimer la reconnaissance. C'est faire quelque chose... Et moi, j'en suis reconnaissant. Bon, là, c'est le verbe recevoir. Donc, est-ce que tu peux attendre pour moi, s'il te plaît? Et puis, bah écoutez, je vous propose peut-être une dernière planche pour aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal, je pense. J'en ai une petite dernière pour vous. Je vais la chercher. Différence entre te morae et te kureru. Il y a un cours entier dans la formation Objectif Japon à ce sujet où j'explique la différence entre te ageru, te morae, te kureru, et après avec le keigo. Mais je pense qu'on a une vidéo YouTube aussi qui est là-dessus sur les différentes manières de dire recevoir. Allez, dernière planche pour aujourd'hui, dernier conte. C'est celui-là. Le titre est tout en kana avec le kanji ko qu'on a déjà croisé tout à l'heure. C'est Minikui Ahiru no ko. Minikui Ahiru no ko. Minikui, c'est un adjectif qui signifie moche, laid, horrible, affreux. Ahiru, c'est un canard. Alors, il y a une différence entre ahiru et kamo. Là, c'est vraiment très spécifique pour les canards. Mais ahiru, c'est vraiment les canards où ils sont jaunes quand ils sont petits. Alors, je sais pas en français à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ahiru, c'est un canard, quoi. Et donc, ko, c'est pour l'enfant. Donc, c'est le vilain petit canard, bien sûr. Hidoi, c'est affreux. Et minikui, c'est vraiment laid, en fait. C'est de la laideur, quoi. Et donc, Minikui Ahiru no ko Naneko, en fait, hein, c'est le chat, mais en fait, qui est un vilain petit canard. Et bah, c'est parti pour cette dernière planche pour aujourd'hui. Première case, je vais zoomer un petit peu. Première case, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Aru tokoro ni. Ça, c'est un début typique de conte. Hein. Dans un certain endroit, quelque part. Aru tokoro ni. Neko no oyako. Donc, oya, ce sont les parents. Ko, c'est les enfants. Hein, donc, des parents et des enfants. Là, ici, c'est un père ou une mère plus ses enfants. Donc, aru tokoro ni neko no oyako ga imashita. Il y avait donc une famille, en fait, hein, des parents et enfants. Chat. Il y avait ça. Bussu, c'est une insulte, oui, c'est vraiment genre laidron, quoi. Et dasai, c'est genre ringard, plutôt. C'est naze, c'est ringard. Les oies... Alors après, t'as un terme vraiment pour les oies de ferme, mais Ahiru, c'est les... Alors, on va pas partir sur tous les dérivés des canards, hein, mais Ahiru, c'est les... Ouais, c'est ça, c'est les canards, ils sont... C'est des petits poussins jaunes et après ils deviennent blancs, alors que Kamo, c'est genre les canards, mais ils deviennent verts.
Alors, je sais pas c'est quoi la différence en français entre un canard blanc et un canard vert, mais c'est ça. Un canard domestique. Alors peut-être que Ahiru, c'est les canards de basse-cour et Kamo, c'est les canards sauvages. Franchement, je m'y connais pas assez en canard pour vous dire ça, hein, mais bon, un peu du détail, quoi. Pour aller creuser les termes scientifiques, là, pour les animaux dans toutes les langues, si vous voulez. Donc ici, c'est... on a donc une famille. Il y avait quelque part une famille de chats. Ok. Qu'est-ce qui se passe chez ces chats? Eh bien, Okasan. Là, il y a le petit chat qui se dit Okasan mo kyodai mo. Vous reconnaissez celui-là, c'est Ke, hein, les poils. Ke ga mijikai, court. Donc ma maman aussi, mes frères et sœurs aussi, ils ont les poils courts. Donc ils constatent. Je dis ça. Ma maman, elle a les poils courts, mes frères et sœurs. Kyodai, hein, c'est la fratrie. Donc mes frères, ou bien mes frères et sœurs, ben eux aussi. Kega mijikai, ils ont les poils courts. Doshite boku dake ke ga nagai no daro? Se pose la question. Doshite, pourquoi? Boku. Boku, c'est un pronom personnel, hein, pour dire je, plutôt masculin. Donc boku. Boku dake, seulement moi. Pourquoi il n'y a que moi? Ke ga nagai. Donc nagai, c'est le contraire de mijikai, hein, c'est long. Pourquoi il n'y a que moi qui ai les poils longs? Donc daro, il se pose la question comme ça, c'est une question un peu rhétorique. Hein. Il se demande ça à lui tout seul. Pourquoi je suis le seul à avoir les poils longs? Donc là, on a la narration qui nous dit Shikashi, nego ni wa yoku aru koto na no de, dare mo ki ni shimasen deshita. Donc, shikashi, mais cependant, neko ni wa yoku aru koto na no de. Donc, neko ni wa, parmi les chats, chez les chats, yoku aru koto, c'est quelque chose qu'il y a souvent. Yoku, c'est souvent. Nanode, du fait que. Donc, du fait que c'est quelque chose qui est très fréquent chez les chats. Effectivement, que la maman, elle ait les poils courts et que le bébé, il ait les poils longs. C'est pas si étonnant. Avec tous les mélanges génétiques entre les chats. Donc, mais, comme c'est quelque chose qui est très fréquent chez les chats, eh bien, daremo ki ni shimasen deshita. Personne n'y prêta attention, en fait. Tout le monde s'en fiche, en gros. Voilà. Donc ça finit bien. Parce que les chats, ils s'en fichent de leurs différences. Ils s'aiment quand même. Et voilà pour cette jolie histoire. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, vous pourrez me partager quels sont les mots de vocabulaire que vous avez appris éventuellement. Ou que vous avez révisés grâce à ces petites histoires. C'était comment pour vous? Vraiment, si vous avez loupé la session avec Aladdin, franchement, allez voir le replay. Il est déjà sorti, hein, je crois, il est déjà sur YouTube. Franchement, allez voir Aladdin, c'était n'importe quoi. Hein. Le chat était vraiment trop débile, donc c'était super rigolo.